On dit en voyant les autres comme au-dessus. Ça veut dire que la personne peut ne pas être au-dessus de toi, mais tu lui donnes le respect. Et tu vas voir, le meilleur qui est en la personne va sortir. Et moi, j'ai expérimenté quelque chose. On peut voir des gens, on les banalise et tout ça, on ne les considère pas. Mais il y a quelque chose de bon et fort en eux. Quand tu commences à les considérer, tu vois que ça sort. Je veux que tu sois cette personne-là. Que tu fasses, quand tu es en contact avec quelqu'un, il faut que la personne soit motivée. Que tu sois un aide. Il faut que ton culte soit correct et normal. C'est-à-dire, ce que tu commences à faire la première fois, c'est ce que tu fais jusqu'à la fin. Donc, arrange-toi. Chez nous, lorsqu'on marie une femme, on dit quand on finit laver ta tête, quand on te met dans la maison, tu ne dois pas beaucoup bavarder. Parce que quand tu te mets à bavarder là, ce que tu fais dans la maison, comment on appelle, de noces, parce que tu restes là-bas pendant une semaine, ce que tu fais là-bas, c'est ce que tu vas faire toute ta vie. Quand tu vas aller dans ton foyer, si tu as bavardé beaucoup là-bas, c'est bavardage que tu vas aller faire. Donc c'est un peu ça. Ce que tu vas faire là, de toute façon tu vas définir ton année là, c'est ce dimanche là. Amen. Voilà, Pasteur Lee, Genèse 28, le verset 3. Et Pasteur Déborah prend Acte 2, le verset 42. Il y a beaucoup de versets. Évangéliste Mariam prend Acte 2, le verset 47. Je veux qu'on se base sur la Bible. Amen. Qu'on lise à partir de la Bible et qu'on puisse échanger. Oui, Genèse 28, verset 3. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond, et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Alléluia. Voici une parole relâchée sur la vie d'un enfant. Un père qui relâche une bénédiction sur la vie de son enfant. Il dit vraiment qu'il fasse quoi? Te bénisse. Que Dieu te bénisse. Te rende fécond et te multiplie. Te rende fécond et te multiplie. Alléluia. J'ai dit ce matin que Dieu te bénisse, te rende fécond et te multiplie. Amen. Mais quand Dieu veut que tu te multiplies, quand Dieu veut que tu sois fécond, est-ce qu'une personne peut féconder? Alléluia. Est-ce qu'une personne, une seule personne peut féconder? C'est pas possible. Pour qu'il y ait fécondation, il faut qu'il y ait deux personnes. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait union. Il faut qu'il y ait ensemble de quelque chose. C'est pourquoi j'ai dit cette année-là, si nous voulons enfanter soit des bénédictions dans nos vies personnelles, si nous voulons enfanter des bénédictions dans la société, dans nos entreprises, si nous voulons enfanter des bénédictions à l'église, il faut que nous soyons unis. Il faut que nous soyons ensemble. Parce qu'une seule personne ne peut féconder. Il faut dire à quelqu'un, une seule personne ne peut féconder. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu te multiplies. Et pour te multiplier, multiplication parle de plusieurs, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que Dieu ne veut pas, comment on appelle? Il ne veut pas un. C'est lui seul qui doit être un. Sinon les autres, j'ai déjà dit ça ici l'année passée, j'ai dit, Dieu veut toutes choses dans nos vies, double, sauf deux femmes, deux maris. Amen. Voilà, il faut bien éclairer, il ne faut pas mal écouter mon message. Dieu veut que tu aies toutes les bénédictions, deux enfants, deux travail, tout, double. Mais il ne faut pas avoir deux femmes.